Bonjour, je suis Nicolas Tremblay du West Island News. Je suis avec Christine Beaulieu. Christine Beaulieu, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien aujourd'hui. C'est une belle journée pour moi. J'ai fait la route jusqu'à Vaudreuil, ça s'est bien passé. C'est la première fois que je viens ici, fait que j'aime tout le temps découvrir des nouveaux lieux. Vaudreuil, j'ai jamais joué au théâtre à Vaudreuil, il n'y a pas vraiment de salle. Je pense que j'allais à Valleyfield ou à... je découvre un nouveau coin, des nouvelles personnes, puis ça me fait plaisir. Parfait, je suis content d'entendre ça. Donc, vous avez l'air d'aimer Vaudreuil. Est-ce qu'il y a d'autres places hors de l'île de Montréal que vous aimeriez découvrir au Québec, que vous n'avez jamais encore été? Bien, tellement d'endroits qu'on ne connaît pas déjà chez nous. On dirait plus ça va, plus j'aime prendre des vacances au Québec parce qu'il y a tout le temps des coins où on n'est pas encore allé, tout le temps des coins à découvrir. C'est bien quand le travail nous y amène, tu sais. Comme là, ce soir, c'est l'invitation d'Amélie, de son équipe qui m'amène ici. C'est le fun d'être transporté ailleurs, puis de se balader à travers le Québec. Puis c'est vrai que notre métier nous permet ça. Quand on joue au théâtre, on se retrouve un peu partout, en tournée. Au cinéma aussi, je me suis retrouvée à tourner à Shefferville, par exemple. Je ne serais jamais allée là de ma vie, je pense. C'est quand même très compliqué d'aller là. Donc, c'est vrai que je suis chanceuse que le travail m'amène à découvrir le Québec. Donc, votre travail vous amène à découvrir le Québec, votre travail d'actrice. Vous êtes très impliquée au niveau environnemental aussi, avec votre livre J'aime Hydro. Est-ce que vous avez l'intention d'écrire d'autres livres dans le futur et de développer cette passion que vous avez pour l'écriture au niveau environnemental? Bien, absolument. Je suis en train, en ce moment, de finaliser l'écriture d'un livre. Alors, ça s'appelle Les saumons de la Métisse, de la rivière Métisse. C'est un texte que j'ai créé dans les jardins de Métisse. Donc, les jardins de Métis, c'est une sorte de jardin, de grands jardins, comme les jardins botaniques, qui sont situés à l'entrée de la Gaspésie. C'est un lieu magnifique. Puis, on m'a invité, il y a 2 ans, à créer une carte blanche. En fait, on m'a dit, tu fais ce que tu veux, tu écris ce que tu veux sur le sujet que tu veux. Et j'ai accepté. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai besoin d'une invitation pour faire quelque chose. On dirait que je le fais pas par moi-même, mais... Quand on m'invite, j'ai la candeur de dire oui, alors que je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, puis qu'est-ce que je vais faire. Puis le fait d'être prise, de m'être engagée, ben je suis obligée de créer quelque chose. C'est comme ça que J'aime Hydro est né aussi. Et là, ben j'ai écrit un texte sur les saumons, puis t'as raison, Nicolas, encore une fois, c'est environnemental, c'est-à-dire qu'on se met dans la peau du saumon, puis on comprend son parcours, sa vie, puis tous les obstacles qu'on lui a mis dans son chemin, parce que sur la rivière Métis, il y a 2 centrales hydroélectriques. Alors, mon texte est encore lié à Hydro. Et depuis 1964, imagine-toi qu'on transporte le saumon en camion sur 12 km pour le faire sauter 2 barrages et que maintenant, il se déploie au nord d'une grande chute où il n'arrivait pas à sauter naturellement. Et maintenant, il y a une ZEC, il y a tout un développement touristique au nord de cette chute. Alors, c'est très, très, très intéressant. Et ça donne Là, on est en train de faire un livre illustré. Donc, on mélange un peu, encore un peu comme J'aime Hydro, la science, l'histoire, la nature, puis la poésie. Je pense que c'est un texte qui est touchant aussi, tu sais. Puis, c'est vrai que finalement, il y a beaucoup de liens entre les deux. C'est un très beau mix que vous faites justement une carrière d'actrice et une auteure je crois que vous allez devenir une auteure respectée. Vous êtes déjà respectée en tant qu'actrice, je veux dire. Qu'est-ce qui vous a mené à devenir une actrice et quelles ont été les épreuves que vous avez fait face pour devenir actrice? C'est dur de dire qu'est-ce qui fait... qu'est-ce qui fait que tu es devenue journaliste? Qu'est-ce qui fait qu'Amélie est là ce soir en train de m'interviewer? C'est vrai que c'est un cumul des fois de hasard puis de circonstances. Moi, j'ai commencé à faire du théâtre en secondaire 5, puis
je crois pas que j'étais la meilleure ou quoi que ce soit, mais ça m'a en tout cas happée. J'étais plus douée, disons, en mathématiques. J'ai un cerveau très cartésien, alors aucun problème avec les mathématiques et le cerveau que j'ai. Beaucoup plus de difficultés en français. Puis là, j'écris des livres, tu sais, c'est à ne rien comprendre. Mais il y a beaucoup de sciences dans mes livres, fait que j'imagine que les chiffres, ils ont fait leur chemin. En tout cas, regarde, je sais pas. Mais j'ai aimé ça, le théâtre, puis j'ai été encouragée à continuer par mes professeurs, par mon entourage. Puis, tu sais, tranquillement. Moi, ça a été vraiment une petite construction, brique par brique, là, tu sais. Contrairement, des fois, à d'autres artistes qui fracassent tout à 20 ans, là, tu sais, comme mon amoureux, par exemple. Tu sais, lui, il sort de l'école, tout explose. Les filles de Caleb. Ouais. Oui. Alors que moi, c'est pas ça. Ça a été comme une petite construction, des petits rôles par-ci, par-là, du théâtre. Puis, à un moment donné, ben c'est comme si j'ai réussi à me placer dans tout ça, puis à m'exprimer, puis à exister. Mais, fait que là, je me sens bien parce que là, tu sais, on dirait que c'est ça qu'il fallait que ce soit mon chemin à moi. Mais les embûches, bien, ça a été ça. C'est qu'il y a quand même eu des années difficiles. Là, toute ma vingtaine a quand même galéré à patauger, je sais pas comment dire. Patauger comme un saumon, dans le pas plus un canard. Oui, tu sais, à me tenir la tête hors de l'eau, c'est-à-dire beaucoup d'auditions qui fonctionnent pas, beaucoup de non. C'est ça, être une actrice, c'est beaucoup plus de non que de oui pendant longtemps. Jusqu'à un moment où, il y a quelque chose qui fait que là, on te reconnaît dans ton talent, dans ce que t'es, puis là, on a le goût de travailler avec toi. Mais c'est aussi un moment où moi, je t'ai rendue prête aussi, accomplie, j'ai peut-être plus confiance en moi. Tu sais, c'est tout interrelié, tout ça, je crois. Bien, c'est bien d'entendre que vous avez l'air d'une femme qui sait qu'est-ce qu'elle veut maintenant, qui sait où elle va. Justement, c'est très inspirant. Merci beaucoup pour m'avoir accordé cette interview. J'espère que vous passez une très belle journée et passez un très bon événement. Merci, Nicolas. Je te souhaite beaucoup de succès dans ce que tu entreprends. Puis je te félicite déjà d'être là ce soir puis de faire cet entretien-là. Tu te déplaces, tu es impliqué. C'est ça que ça prend. Bonne chance dans ta carrière de journaliste. Merci beaucoup. Passez une très belle soirée. Oui, toi aussi. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Pour le West Island News, c'était mon interview avec Christine Beaulieu en direct du festival Mosa à Vaudreuil.